Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum les amis pour cette vidéo. Je viens de raccrocher un instant avec Fawzi Lakja, il m'a répété la citation, les amis, de est-ce que tu as déjà vu Brahim jouer avec une équipe espagnole? Il m'a dit Sahbi, sma'atullah. Donc je rigole les amis, donc si ça se confirme, il n'a pas parlé pour rien, notre président, notre meilleur président d'histoire, qu'on le veuille ou non. En tout cas, moi ce que j'ai vu avec lui, je l'ai vu nulle part. J'ai vu nulle part en tout cas. Donc, Brahim, s'il vient, c'est un Marocain, les amis, qu'on le veuille ou non, même s'il aurait choisi autre chose, c'est un Marocain. Il a un papa marocain. Pour ceux qui, à chaque fois, ils posent la question pourquoi Diaz, il a une maman espagnole, et en Espagne, on porte le nom de famille du papa et de la maman. Donc, c'est pour ça qu'il a ce nom de famille-là. Donc, faut pas se dire à chaque fois, voilà, pourquoi Diaz. Et bon, en tout cas, il s'appellera Brahim. Ou même, peu importe, Diaz ou Brahim, peu importe. C'est un Maghrabi, c'est choisi. Et en tout cas, la plus-value de ce joueur, ça vient d'un long processus que depuis Walid a pris la sélection, depuis le Milan AC, depuis la fameuse pourquoi pas il vient en Coupe du Monde 2022. Donc depuis un long processus où il a été vu beaucoup plusieurs fois et du coup on a continué à travailler sur ça, continué à travailler sur ça et là aujourd'hui c'est pas une question on va dire de se rabaisser. La fédération marocaine propose un projet, essaie de convaincre un joueur qui a un talent, qu'on le veuille ou non, un talent pur, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il peut jouer pied droit, pied gauche, milieu de terrain, milieu gauche, il est droit. Donc c'est exceptionnel. La plus-value, on ne va pas parler de l'aspect sportif. Donc la fédération propose un projet. La fédération espagnole le fait espérer ou peu importe. Il y a un autre projet. Et du coup, il prendra celui-là qui il va le servir. Tout simplement. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo, les amis. Donc je continue. Moi, je vais attendre pour être vraiment, franchement, validé, tout ça. Là, il y a des rumeurs, il y a tout qui concorde. Là, les journaux espagnols, est-ce que c'est pour faire pression ou pas? Soit le communiqué de la fédération marocaine. Je vois que la fédération marocaine ne parle pas beaucoup, très discret sur ce dossier-là. Et peut-être d'autres joueurs, apparemment. D'autres joueurs qui vont arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on connaît ou pas? Mais il y aura d'autres nouveaux joueurs sur la liste. Et j'attends aussi la confirmation du joueur lui-même. Ça se trouve, c'est lui, il va poster un petit post. Marhaba bikoum, marhaba biya ou marhaba bikoum, en tout cas marhaba bik, bienvenue do, marhaba. On le dit dans toutes les langues, c'est pas grave. Du moment que voilà, ce joueur-là vient, bah ça va mettre de la concurrence dans cette équipe. Ça va mettre aussi dans certaines jeunesses aussi, certaines personnes qui n'ont pas encore choisi, de voir un joueur qui joue au Real Madrid actuellement avec les Bellingham et compagnie, Vinicius, Rodrigo, voilà, on est dans le gratin là, dans le niveau, et il fait ce choix-là, c'est un choix fort. C'est un choix fort. La réflexion, il a le droit. Mais la finalité de tout ça, et en plus une victoire diplomatique. Là, l'Espagne, quand on prend des joueurs marocains, c'est juste pour couper. Et nous, on fait la même chose. Quand on prend tous les joueurs possibles, on va convaincre tous les joueurs possibles. Peu importe les conditions, c'est simple, c'est un projet. Le projet, le technique, tout ça, c'est Walid, l'entraîneur, le coach dans le quotidien. Et derrière, tu as Fawzi Lakja et son équipe qui sont là derrière. Donc, c'est-à-dire la venue de l'agent qui travaille, qui met aussi, qui connaît Walid Regragui, les photos qu'on a vues, subliminalement. Et quand Walid a dit la fédération travaille dans l'ombre, la fédération, quand on fait des choses, ou quand je voyage pour un joueur, je le dis à personne, personne ne le sait. Donc, ça se confirme, tous ces dires. Tout ça, ça se confirme. Et ça vient à un moment donné, après l'élimination, et après voilà, tout ça, et on ne tient pas que sur un seul joueur, que ce soit Brahim ou X ou Y, mais pour construire une grande équipe, tu as besoin de beaucoup d'éléments. Et tu as certains éléments, bon, ils sont plus importants que d'autres. Tu as certains secteurs, le milieu offensif, le devant, certes, la défense est important, le milieu, tout est important. Mais devant, quand tu as un talent pur comme Brahim, c'est exceptionnel. Moi, je vois déjà avec la plus-value que tu peux apporter avec ce joueur-là, est-ce que Walid, faut vraiment travailler? En plus, avec Ancelotti, on voit bien qu'il donne un rôle à ses joueurs, c'est-à-dire de jouer à gauche, à droite, au milieu de terrain. Donc là, aujourd'hui, de dire qu'à un moment donné, j'ai vu que difficile d'avoir sa place, il faut arrêter un peu, il faut arrêter. Donc on l'accueille, les amis, avec comme il se doit, s'il vient. Et voilà, psahtou, psahtou, psaht pour l'équipe nationale. Et moi, sur ce sujet-là, il y en a certains qui disent, ouais, il n'est pas marocain, il n'est pas. C'est pas à nous de dire, de choisir qui est marocain ou pas, les amis. C'est pas à nous. C'est un Maghrabi, il a son père qui est marocain, il a des origines espagnoles. On fait quoi? Moi-même, pareil, dans la famille, j'ai des personnes qui, voilà, des cousins à moi, tout ça, qui ont. Je vais les considérer pas comme des Marocains. Non, les amis. C'est pas à nous de choisir. C'est pas à nous de dire. Donc lui, quand il va mettre le maillot, et je me souviens bien de la citation de Walid, quand un joueur
choisi l'équipe nationale du Maroc, c'est qu'il est convaincu à 100%. Au partir du moment où il fait son choix, c'est il va être à 100% avec l'équipe nationale. Donc c'est ça qu'il faut vraiment écouter. Après, on verra bien sur le terrain ce que ça va donner. En théorie, on a une grosse équipe. On aura, je pense, Achoumaj qui va être sélectionné, l'Ainaoui, Belan Ben Srir apparemment. Est-ce que c'est prématuré ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est lui qui va venir? J'ai vu ça sur X. Franchement, dites-moi vous en commentaire, est-ce que c'est vraiment réel? Mais c'est un combat et une victoire diplomatique. Ne me dites pas que le football, c'est pas politique. C'est politique le football. On a bien vu le dîner de Kylian Mbappé voilà, avec le Qatar et compagnie. Donc le football, c'est au-delà. Et une victoire, franchement, sur l'Espagne, sur ce dossier-là. Parce qu'on a bien vu que tous les journalistes, comment ils se sont engagés. Les journalistes espagnols, des journalistes connus. Et aujourd'hui, on voit, ils miment un peu comme quoi Brahim et la sélection marocaine, bref. Donc on voit bien que toute cette pression qu'il y avait, c'était sur l'entraîneur espagnol pour qu'il puisse sélectionner Brahim et pour après plus le sélectionner. On a entendu qu'il a des garanties pour jouer pas la Coupe du Monde 2026, même pas l'Euro, donc voilà, il y a la concurrence. Mais en tout cas, avec nous, il a la garantie, Inch'Allah, de jouer déjà à la Coupe d'Afrique. Et la Coupe du Monde, on va essayer de se qualifier, Inch'Allah. Et normalement, on va se qualifier, on se doit de se qualifier. Et de apaiser un peu le terrain, et de déminer un peu le terrain. Et de se dire, là, Walid, tu as les cartes en main pour faire des choses et pour se remettre en cause. Notamment j'ai fait plein de vidéos sur le système de jeu. Voilà, il apprend comme tout le monde. Et Walid, j'ai dit, il faut que tu sois comme un algorithme, comme une intelligence artificielle. Il faut s'adapter. Il faut donner le prémisse aussi à l'offensive. On n'aura que des matchs à vocation offensive. Et notamment l'élément d'Ibrahim, ça t'apporte une vocation offensive. Donc, on doit faire le jeu, on doit trouver les solutions. Donc vous, dites-moi votre avis les amis en courtoisie. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que aussi on est là en train de fanfaronner? Mais bon, on a de quoi fanfaronner, on est content. On ramène un joueur qui joue au Real Madrid, un joueur que la fédération a convoité, un joueur où l'Espagne le voulait. Après l'échec de Lamine Yamal, ça peut ne faire que du bien. Donc dites-moi vous, votre pronostic, vos pensées aussi, vos avis, tout ça. Donc voilà, merci à vous pour la force. Barakallahu fikoum, cette chaîne, voilà, bientôt les 1000 abonnés. Ça fait plaisir, Barakallahu fikoum, franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci du soutien, de la force. En tout cas, c'est Dima 212 de Tanja El Gouira et le Maroc. De Tanja El Gouira et le Sahara est marocain. Et marocain, je le répète, je le signale au cas où. Il y a des gens qui ont des doutes, voilà, ou entre guillemets, j'aime pas parler de ça. Mais bon, je dis rien. Vive Dima Maghrib, Dima Maghrib, Dima Maroc. Ciao, ciao les amis.